donc et demeure là. Et là, mes frères et sœurs, Élie n'a pas décidé, il ne s'est pas levé un bon pied pour dire non, je quitte l'endroit que Dieu m'a envoyé en sécurité, et je pars ailleurs à Sarepta. Non, c'est Dieu qui lui a ordonné de quitter cet endroit et aller ailleurs. Mais quand j'ai vu ça ce matin, la raison pourquoi Dieu l'a déplacé, j'ai été joyeux. Alléluia, mes frères et sœurs. C'était pour aller sauver une dame. Alléluia, mes frères et sœurs. Une dame qui était déjà à la fin de tout. Pourquoi? Parce qu'il avait, chez lui dans sa maison, elle restait avec un peu de farine et un peu d'huile. Qu'elle devrait, on va le lire, qu'elle devrait manger avec son fils et elle n'aurait plus rien à manger, elle allait mourir, elle et son fils. Mais Dieu a envoyé son serviteur Élie pour aller aussi nourrir cette femme. Alléluia. C'est important. Pour aller donner la vie à cette femme. Au 10. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait de bois. Il l'appela et dit, écoutez très bien, il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Mais là, dans ce retourmaille, alors qu'il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse dans le pays. Les cours d'eau se sont desséchés. Pour quelle preuve? Ils viennent me demander à boire. Moto yo kindokio, moto ya suki wuti wantu. Aya kosela ngoma hapo mbele bali bazo kufa na kusa mai. Na kuke nozula ye mai wa mo mai mukiwa na ngana mwana. Goje kuteka uki, odo uki de tulani mo afari to meli mo mai. Tozo zela ndeliwa, mais moto oyo aenda épreuve. Alors mes frères et sœurs, nous demandez ce qui est difficile. Mais la dame, je m'imagine, n'avait même pas de réponse à lui donner. Alléluia. Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Ce monsieur n'a pas demandé que de l'eau, mais il demande aussi un pain. Mais moi je pense que j'ai un peu d'eau que je pouvais lui donner, mais là il demande encore à manger. Qu'est-ce qui se passe encore avec cet homme? Alors, mes frères et sœurs, elle lui répondit, l'Éternel est ton Dieu est vivant, je n'ai rien de couilles. Alléluia. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 bois, notez bien. Elle a ramassé 2, pas 3 bois, pas 4 bois. 2 bois. Alléluia. 2 bois. Et je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour ma fille et mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Mais tu viens nous demander à manger. Mais regarde, moi je suis venu ici ramasser juste 2 bois. Et nous allons faire à manger. Mon fils et moi, nous mangerons et nous mourrons. Après, nous mourrons. Mais toi, tu viens d'ajouter pendant qu'il n'y en a pas assez. Mais le 2 bois, le fameux 2 bois. Alors, mes frères et sœurs, c'était quoi? Qu'est-ce que ça? Moi, le prophète Branham a dit que quand vous lisez la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse et que vous ne trouvez pas Jésus dans chaque verset, c'est que vous n'avez pas bien lu. Alors, mes frères et sœurs, moi j'étais étonné, j'ai dit, mais comment peut-il dire ça? Et en réalité, c'est vrai. Alléluia. Regardez, cela est le symbole même du Christ. Alléluia. Le 2 bois, le symbole de la croix. Quand la dame allait faire la cuisine, elle allait déposer le bois et un autre, comme sous forme de la croix. Alléluia. Et pour faire quoi? Pour battre la farine. Alléluia, mes frères et sœurs. Et en réalité, la farine, c'est le Christ. Alléluia, mes frères et sœurs, qui devait être battu, échauffé dans l'eau, dans l'huile, pour donner vie. Alléluia. À vous et moi. Alléluia, mes frères et sœurs. Et voilà. Et nous sommes tous des graines. De véritables graines qui doivent être moulues, de bonne qualité. Quand nous venons à l'église, mes frères et sœurs, c'est nous qui amenons Dieu à l'église. Nos cœurs. Où Jésus se trouve. C'est nous les meilleures graines. Et quand on va moudre de meilleures graines,
C'est dans ce moment-là que nous aurons les meilleures farines. Alléluia, mes frères et sœurs. Et quand on va le battre, quand on va le prier, alléluia, mes frères et sœurs, ça sera une meilleure église. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Quelle a été la réplique d'Élie? Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais il n'y a pas beaucoup pour faire pour trois personnes. Mais Élie a bien compris la difficulté qu'avait la dame. Mais il lui dit, tu vas d'abord me faire pour moi. Et à moi, tu me l'amènes, je mange. Et après, tu vas faire le reste pour toi et pour ta femme. Alors que la femme, elle lui a dit qu'il lui restait qu'un peu où je dois le faire pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons après quand nous mourrons. Mais Élie a fait comme s'il y en a encore beaucoup. Regarde mes frères et sœurs. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Mais il faut avoir la foi pour accepter une telle épreuve, une telle demande. Quelqu'un de bizarre qui vient, qui te dit que donne-moi, fais d'abord pour moi à manger avec le peu de farine que tu as. Alléluia. Et après, quand tu vas manger pour toi, faire pour toi et pour ton fils. Mais la farine, là, n'était pas en quantité suffisante. Regarde, mes frères et sœurs. Cela nous montre aussi que nous devons toujours placer les choses de Dieu en priorité. Amen. Alléluia. Quand Dieu nous demande des choses, on ne doit pas réfléchir, commencer à dire, Ngaï, et moi, si je fais ça, alors moi, on dit qu'il faut payer la dîme. Si je paye la dîme, mais j'ai reçu 3 factures, 4 factures, mais avec quoi je dois payer mes factures? Ça, ce n'est pas ton affaire. Regarde mes frères et sœurs. Ça, c'est les affaires de Dieu. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Toi, tu fais seulement ce qu'il te demande. Amen. Il sait bien qu'il va fluidifier cela. Alléluia, mes frères et sœurs. Tu vois, la demande qu'il avait fait à Abraham. Il a fait attendre à Abraham plus de 20 ans pour lui donner un fils. Et puis, c'est le même Dieu qui vient, qui lui dit, donne-moi ton fils. Sacrifie-moi ton fils. Ah, mais, mon Dieu, finalement, il commence à l'embonner. Et maintenant, il me demande de le tuer, de le sacrifier. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que je peux dire une telle chose à ma femme, lui dire que Isaac doit mourir, doit être sacrifié? Si je lui dis, il va le faire. Alors, mes frères et sœurs, mais j'ai fait quoi? Mais c'est Dieu qui me l'a donné. Il doit faire la volonté de Dieu. Isaac est retoqué. Alléluia. Amen. Papa, mais je vois le feu. Mais où est l'animal pour l'Holocauste? Dieu pourvoira. Alléluia. Il sort son épée. C'est à ce moment que là on est chrétien. Mais il est donc prêt à le faire, mes frères et sœurs. Prêt à le faire. Sommes-nous prêts à faire l'impossible pour Dieu? Selon sa demande. Sommes-nous prêts? Alléluia. Sommes-nous prêts à placer Dieu au galop? Les bossons et le macabonabi surtout. Alléluia, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a fait exactement comme Élie le lui a demandé. Mon Seigneur, voilà le pain. Il est à manger. Il dit, mais va le faire pour toi et pour ton fils. Mais il ne reste plus grand-chose. Va. L'huile ne manquera plus. Et la farine ne manquera point. Quand est-ce que la parole de Dieu va manquer? Ça ne manquera jamais. Jusqu'à ce que l'Église sera partie, que la parole de Dieu va manquer sur la terre. Tant que l'Église est encore sur la terre, tant que l'épouse est encore là, il y aura toujours de quoi prêcher. Il y aura toujours de quoi manger. Regarde mes frères et sœurs. Maintenant, pendant que la nourriture est encore disponible, nous devons profiter de la manger. Alléluia. Et d'être en bonne santé. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Et la femme retourne à la cuisine, d'être en chantant, en glorifiant Dieu. Il ouvre le cruche, il voit toujours l'huile. Mais je viens de l'utiliser. Il ouvre le pot, il voit encore la farine. Mais je viens d'utiliser la farine. Et la Bible nous dit que jusqu'à la fin
de la sécheresse, cette femme n'avait pas manqué à boire et à manger avec son fils et sa famille. Alléluia, mes frères et sœurs. Dès loin, Dieu a suscité quelqu'un pendant que le monde vit dans une sécheresse pour nous apporter, nous, la nourriture qui va nous donner la vie jusqu'à l'enlèvement. Alléluia, mes frères et sœurs. Jusqu'à l'enlèvement, que nous aurons cette nourriture disponible. Elle ne finira jamais. Alléluia, mes frères et sœurs. Le pain sera toujours là. La farine sera toujours là. L'huile sera toujours là. Jusqu'au jour où la trompette sonnera. Alléluia. Où ceux qui nous ont laissés ressusciteront. Alléluia. Et que nous le suivrons. Nous monterons. Nous irons avec eux dans les airs à la rencontre de l'épouse. De l'époux. Épouse, époux. Et bien, mes frères et sœurs, la parole sera toujours disponible. Et la parole est disponible. Tant que nous vivons encore, tant que nous sommes encore là, il y aura toujours des serviteurs, des prédicateurs qui viendront. Et bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on se pose des questions. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis là? Pourquoi pas telle autre personne? Pourquoi pas mon ami qui étudie avec moi à l'école? Pourquoi pas mon collègue du travail? Tu vas te dire, non, parce que ça vous délai. Oui, mais il y a tu travailles avec des Congolais qui sont tout le temps bâtonnés, n'est-ce pas? Et qui boivent du matin au soir. Est-ce que nous sommes mieux que? Non, non. Nous sommes beaux plus que? Non plus. Mais pourquoi vous et moi? Regarde mes frères et sœurs. Pourquoi? Mais Dieu dit qu'il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Et cette question, moi, je ne vous demande pas de répondre. Dites seulement que Dieu va choisir. Regarde mes frères et sœurs. Et c'est tout. Et Dieu nous demande aujourd'hui de sortir du monde. Comme Élie l'a fait. Comme cette dame. C'est-à-dire la dame que Élie a rencontrée, c'était une dame qui s'est isolée aussi du monde. Hein. Elle ne vivait pas les habitudes du monde, la vie des hommes, la vie du monde. Et était toujours, elle et son fils, en train toujours d'adorer Dieu, de glorifier Dieu chez eux. Ils ne se mélangeaient pas. Dieu n'aime pas les gens qui se mélangent avec le monde. Et aujourd'hui, il nous recommande, il réitère la même demande, en nous disant que nous devons nous isoler. Nous devons quitter les habitudes du monde. Nous devons quitter les boissons. Nous devons quitter l'alcool. Même si tu bois en cachette, Dieu voit ce que tu bois en cachette. Même si tu filmes en cachette, Dieu sait que tu filmes en cachette. Mais il nous dit aujourd'hui de quitter toutes ces choses. Quitter la haine qui est dans le cœur. Quitter la jalousie. Quitter les habitudes du monde. Les habitudes de la chair. Regarde mes frères et sœurs. Avant de venir manger, écoutez, il faut d'abord naître. Si nous avons besoin de manger, mais il faut d'abord qu'un enfant soit né. Alléluia, pour lui donner à manger. Si un enfant n'est pas encore né, est-ce qu'on va parler de la nourriture pour cet enfant? Non. Non. Dieu veut que l'on naisse, que l'on existe pour parler de la nourriture. Mais le problème c'est que beaucoup d'entre nous sont là, mais on n'est pas encore nés. Et donc, pour manger, c'est impossible. Alléluia. Il faut naître, exister, et après quoi, on te donne à manger. Sinon, on peut prêcher du matin au soir, il n'y aura rien qui va entrer. Pourquoi? La naissance n'est pas encore là. Nous devons donc naître de nouveau. C'est important, mes frères et sœurs. La nouvelle naissance. Amen. Naître de nouveau, être baptisé du Saint-Esprit, pour prétendre manger la nourriture céleste. Alors, mes frères et sœurs, est-ce qu'on s'attend très bien? Amen. Et ici, je vais vous donner des cas de quelques serviteurs de Dieu qui ont fait pareil, qui se sont isolés, qui ont mené leur vie à part. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas, nous ne disons pas ici que nous devons créer une autre société ou un autre monde ou une autre Belgique où on doit aller vivre. Non, sinon on risque de prêcher ce qui sera impossible à faire.
Mais nous vivons toujours ici, mais loin des habitudes d'ici. Nous vivons dans ce monde, mais loin des habitudes du monde. Alléluia, mes frères et sœurs. Avant que la chasseresse n'arrive, Dieu avait mis Élie en sécurité. Pas après. Ce n'est pas que après que la sécheresse est venue que Dieu a mis Élie en sécurité. Non. D'abord, on va en sécurité et la sécheresse vient après. Alléluia, mes frères et sœurs. C'était comme ça avec Élie. Même avec Noé, c'était pareil. Entre d'abord dans l'arche, fabrique l'arche, entre dedans, tu la construis, tu entres, et après quoi le déluge va venir. Ce n'est pas que le déluge vient, et puis Noé commence à fabriquer son arche pour entrer. Non, fabrique et sois d'abord en sécurité. Alléluia, mes frères et sœurs. Et après, le déluge va venir. Alléluia, mes frères et sœurs. Et même l'autre, Dieu lui a envoyé des gens, des émissaires, pour le sortir de Sodome et Gomorrhe, avant d'envoyer le souffle de feu. Alléluia, mes frères et sœurs. Et quand l'autre était sorti, Dieu, les anges, lui ont mis en sécurité. Et de lui donner une ordonnance. Ne retourne pas derrière. C'est-à-dire, ne regarde pas les habitudes que tu as laissées. Alléluia. Et sa femme se dit, ah là là, la moukini. Bango, bah, il a ma commande, bango, il a zambé. Bah, que c'est besoin de la tabajute, il a poussé. Tu l'as dit, ça va, tu l'as besoin de les alliés qui t'ont pris. Bah, d'accord, que c'est besoin de la table, mais là, baninga. Bah, les anticiper à la zone nangai. Bon, bah, bah, ça, pour lire comme Melawana, qui n'a pas boîte de nuit tous les jours, bah, ça, bah, tout est. Bah, ça, il y a les embêtés. D'ailleurs, mes frères et sœurs. Bazali Alzam, mais c'est la nature qui nous diffère. Ta nature, ce n'est pas la nature. Tu as la nature de l'être. La nature d'un enfant de Dieu. La nature d'un élu. Mais eux, peut-être, n'ont pas cette nature. Il ne faut pas suivre le mal. Il ne faut pas suivre les amis quand ils sont en faute. C'est à eux de nous suivre. Ce n'est pas à nous de les suivre. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. La femme de l'autre a dit non, 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 non. Le bel homme que j'ai vu là-bas, ah là là, ils vont mourir. Oh, c'est Dieu est méchant. Oh, l'argent. Oh, le bonheur qu'il y a dans le monde. Oh, c'est Dieu il est méchant. Il va détruire ce domaine comment. Il va détruire mon copain là. Et là, mes frères et sœurs, elle dit non, je dois retourner mon regard pour voir. Il s'est transformé au moment du sel. Regarde, mes frères et sœurs. Dieu nous donne l'ordonnance de nous séparer sans retourner nos regards vers le passé. Aller toujours dès l'avant, mes frères et sœurs. Et même l'ordonnance s'adresse à nous, l'Église, nous épouse aujourd'hui. Avant que le jugement de Dieu n'arrive, Dieu nous a déjà mis en sécurité dans la parole aujourd'hui, dans le message de notre temps. Alléluia. Nous sommes déjà dedans, en sécurité. Ce qui va nous sauver en réalité, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est dans le cœur de chacun, l'Esprit de Dieu vient comme un son dans le cœur de tout et chacun. Et voilà la gage de notre secours, notre vie. Amen. Et là, mes frères et sœurs, Dieu nous a mis en sécurité, en nous mettant dans la parole. Et la parole, en réalité, c'est Jésus-Christ. La farine qui a été battue sur la croix, et là, mes frères et sœurs, qui a souffert pour qu'une farine donne un gâteau, doit souffrir, elle doit souffrir, elle doit être battue, mise au feu, souffrir. Alléluia, mes frères et sœurs, et donner vie. Le Christ, sur la croix, a souffert, a pleuré, en tant qu'homme, pour donner vie, mes frères et sœurs, pour qu'on puisse la manger et que l'on soit en bonne santé. Amen. Dieu nous a mis en sécurité. Soyons en sécurité. Même si Dieu arrive à prendre quelqu'un d'entre nous, mais nous aurons toujours la joie que le nôtre qui nous a quittés a été en sécurité avec nous. Amen. Et là où il est aussi en sécurité. Amen. Mais maintenant, ça c'est une sécurité dans la parole. Mais il y aura une véritable sécurité. Car la guerre va commencer à détruire le monde. Les bombes nucléaires vont commencer à tomber de partout. Les Russes contre les Américains, la troisième guerre mondiale. Et à ce moment-là, où serons-nous? Dans une grande sécurité, enlevés, mes frères et sœurs. Et on va continuer à regarder le monde de loin. Alléluia, comment les gens s'entretuent. Alléluia, mes frères et sœurs. C'est très important pour nous d'être en sécurité.
Et la meilleure façon d'être en sécurité, il faut être en Christ. Être baptisé du Saint-Esprit. Naître de nouveau. C'est important, mes frères et sœurs. S'éloigner du monde. Dieu ne traite jamais avec celui qui se mélange avec le monde. Jamais. Il traite toujours avec des gens qui s'isolent, qui sont loin des habitudes du monde. Il suscite toujours des gens comme ça, pas des gens beaux en touche, habillés, et ainsi de suite. Non. Il traite toujours avec des gens dont leur regard ne nous disent rien. C'est des gens simples, des gens que nous pouvons dédaigner, alléluia, rejeter, et qui vont nous amener, ainsi dit le Seigneur. Amen. Et nous dirons, oui, lui, là, qu'est-ce qu'il a? Il n'a même pas un vélo. Alléluia. Déjà, ma patronne est cette boca, il vient nous parler de Dieu. Alléluia. Alors que tout passe par là. Voilà un peu, mes frères et sœurs, c'est que Dieu a voulu que nous puissions nous entretenir. Amen. Nous pouvons nous lever pour.